La fuite d'Ismaël Aka. On va te donner le temps de parole. Et pendant que je suis en train de parler dans ton développement, tu peux me poser des questions. C'est-à-dire que pendant que tu développes, tu me poses une question, je peux répondre, tu vois. Puis toi tu continues une réponse qui te permettra de continuer ton développement, quoi, tu vois. Voilà, tu développes, tu as un argument, tu dis bon, ok, je vais te poser une question par rapport à ça. Il répond, puis tu continues ton argumentaire. Voilà, donc tu as tout le temps. Tu as la parole, il n'y a pas de souci. Si tu es d'accord, D'accord. Ok. Donc, shalom, merci à toutes et à tous. Et aussi, merci de nous avoir accueillis, c'est très important. Voilà, donc par rapport à tout ce qu'il vient de dire, moi, il n'y a pas de problème concernant le fait que l'échange se fasse dans le respect, il n'y a pas de problème. Mais c'est ce qui est écrit, je vais lire. Il ne faudrait pas que je lise ce qui est écrit et qu'on m'attribue certaines choses. Ce qui est écrit, c'est ce que je vais lire. Il ne vais pas insulter qui que ce soit, il ne vais pas mépriser qui que ce soit. Voilà. Et le débat que je fais, ce n'est pas pour chercher à insulter quelqu'un ou bien pour minimiser quelqu'un, non. Dieu connaît mes intentions, mon but, c'est d'abord prêcher la parole du Seigneur telle qu'elle est dans toute sa véracité pour que chaque fils et fille de Dieu qui sont encore maintenus captifs dans toutes ces religions qui ne proviennent pas de Dieu là, puissent sortir de ces dogmas, être affranchis par le Seigneur Jésus-Christ et rejoindre la bergerie. Et en second lieu, de faire comprendre à toutes ces personnes-là qui sont déjà dans le christianisme que c'est la vérité et qu'en dehors du Seigneur Jésus, il n'y a pas de salut. Voilà, donc c'est le but de mon échange ce soir. Maintenant, concernant le temps de parole, le modérateur est là, nous dit on échanger. Il m'a dit que ça va se faire de façon ordonnée parce que ça sera 5 minutes, 5 minutes, 10 minutes, 10 minutes, c'est-à-dire introduction 5 minutes et 10 minutes 3 fois. Après ça, chose comme on appelle ça, conclusion 2 minutes. J'ai dit bon, est-ce qu'on ne fait pas question-réponse? Il dit on va voir. C'est ce qu'il m'a dit. Donc je souhaiterais que tout se fasse de façon équitable. Il a 5 minutes, il y a 5 minutes, introduction 10 minutes 3 fois, comme il a dit au départ. Parce que je ne voudrais pas parler et après il va prendre la parole, parler pendant longtemps. Il faudrait que tout se fasse de façon équitable. Donc voilà ce que je peux dire pour le moment. Shalom. D'habitude c'est comme ça on fait aux gens. L'autre était là, ton pasteur était là. Il a échangé avec nous, il n'y avait pas de minutes. On n'a pas mis de minutes. C'est pas avec toi que les règles vont changer. On ne pleure pas. On ne pleure pas. C'est interdit de pleurer. Ah frère. On va commencer à te fouetter rapidement. Tu es en train de perdre le temps. On est tombé d'accord sur quelque chose. Tu es en train de perdre le temps. Tu dis tu veux me fouetter. Il dit commençons. Donc, on fait une chose. Conformément à ce qu'on s'est dit au départ. 5 minutes, 5 minutes. Introduction, bon. 10 minutes, 3 fois. Le petit ne veut pas te battre. En fait, vous savez. Tu devais me dire ça dès le départ. Quand on leur donne le temps de parler aux gens, laisse Nouroudine là pas. Nouroudine là, ce qu'il t'a dit là, 5 minutes, 5 minutes, 10 minutes, ça change rien. Ce que moi il t'a dit aujourd'hui, tu exposes, quand tu finis, moi aussi j'expose. Ouais, ce qui change. Tu laisses ta position. Mais où c'est qui change dans 10 minutes, 10 minutes. Sauf que là, il te donne encore plus le temps. Il demande si tu laisses ta position. Laquelle des positions? Le fait de dire non, tout va se faire, genre. On parle dans le micro, parle dans le micro. Le fait de dire non, on parle comme on veut et tout. Appelle l'autre la parole. C'est pas ce qui est dit. On fait 5 minutes, 5 minutes, 10 minutes comme prévu. Comment ça change aujourd'hui? Lili, arrête. Faut pas faire ça. C'est pas juste, non, c'est pas juste. Donc qu'est-ce qui t'empêche de faire ça aussi, d'accepter ça aussi? Moi, il n'a rien refusé. Moi, il dit, si tu veux toi, tu refuses le fait que ça se fasse comme on a tombé d'accord au départ. Est-ce que tu refuses? Nouroudine allait faire quoi là-bas? Nouroudine, il te dit appelle-le seulement. T'as vu, non? Il s'est agrippé, il ne veut plus bouger. Non, mais ça, c'est de la. Toi, t'as dit 10 minutes, non? Moi, il lui donne plus que 10 minutes. Il dit non. Il dit 10 minutes 3 fois. Mais c'est ce qu'on fait d'habitude, non? Il vient me poser. Pourquoi moi, il me comprend? C'est que lui, il m'impose aujourd'hui. Mais attends, en 10 minutes. Bon, t'as lui poser une question. En 10 minutes, frère, en 10 minutes, et puis te laisser le temps, tu préfères quoi? Il préfère la chose sur laquelle on a convenu dès le départ. C'est quoi tu préfères? La chose sur laquelle on a tombé d'accord dès le départ. Donc toi, tu préfères 5 minutes introduction. On a 10 minutes 3 fois. Oui. Donc toi, tu préfères 10 minutes? Oui, je préfère ça. Donc toi, tu préfères parler 10 minutes? Oui, de façon ordonnée. Ok, moi, vas-y, parle 10 minutes. Moi, parler plus que 10 minutes. Quelle indignité. Ok, moi, vas-y, parle 10 minutes. Moi, parler plus que 10 minutes. Non, parce qu'il y a vos juges devant Dieu. Tout se fait de façon équitable. C'est dit de façon ordonnée. Il ne peut pas s'en sortir une seule vue. Il ne peut pas, il vous juge. Il sait pourquoi il ne peut pas accepter ça. Tu peux pas. Regardez-moi la fuite. Toi, tu dis que tu as parlé 10 minutes. Moi, il dit que tu as parlé plus que 10 minutes. Il dit il y a peur. C'est pas un effort. Regardez-moi les petits points. Il accepte ça. Soit il refuse ça, c'est une fuite en avant. C'est tout. Tu dis que tu veux passer 10 minutes en avant. Il dit non, on aura parlé plus que 10 minutes.
Et puis tu dis que c'est moi qui ai peur. Non, parce que ceux-là, il le connaît. C'est la rue. Fais-moi les trucs. C'est la rue. En fait, non. C'est que tu fais derrière tes vidéos là. Il allait te montrer que. C'est qu'il allait te faire aujourd'hui là. C'est qu'il allait te montrer aujourd'hui. Donc, essaye un peu voir. Des bruits, tu fais derrière tes vidéos. Il a dit aujourd'hui là. Et si tu parles derrière les vidéos, aujourd'hui tu es en face de moi. Parle, il va entendre. Voilà, donc, tu dis non, il a parlé 10 minutes. Donc 10 minutes c'est petit. On va voir. Accepte, on va voir. Acceptez quoi? Si vous pas de la sortie devant moi, c'est que moi aussi maudit et te jure. Bon, regardez. Le petit là, il est très démonté. C'est bon, on va se laisser. C'est bon, on va laisser. Donc tu fuis. Oui, il fuit. Tu ne parles plus. Perroquet sauvage. Laissez, c'est bon, on va laisser. Donc tu fuis. Oui, il fuit. Quelle indignité. Parti. Ok, la famille, donc c'est une fuite en avant. Ouais, on a fui. D'accord, si quelque chose de départ, il fuit les règles. On a fui, il faut partir. C'est bon. On a fui. Je vais reprendre les paroles de Anthropov. L'interreligieux est fini. C'est-à-dire, échange libre. Comment dans un débat, toi, tu peux me dire échange libre? Comment ça, dans un débat, échange libre? On n'est pas en train de faire un échange libre, on est en train de faire un débat. Tu prends tes 5 minutes, je prends mes 5 minutes. Tu prends tes 10 minutes, je prends mes 10 minutes. Tranquille, équitable, égal. Voilà. Maintenant, tu me parles de échange libre, non. Pendant que moi, je suis en train de parler, toi, tu vas me couper. Je vais parler, tu vas me couper. Je vais parler, tu vas me couper. Donc, Dieu merci, je suivais le live de le frère Chris là. Et j'ai vu que Ismaël Aka voulait plus faire le débat. En fait, c'est pour créer des désordres, quoi. Voilà. Moi-même, depuis j'ai vu l'affiche, j'ai dit à un ami que lui aussi, il était musulman, on est devenus tous chrétiens aujourd'hui, Dieu merci. Que lui, là, il va pas faire débat, là. Comme il y a longtemps, ils ont fait débat. Et qu'ils sont payés pour ça. Ils sont financés. Donc, c'est pourquoi tu es financé, tu le fais pas. Donc, il faut créer quelque chose pour amuser la galerie. Pour créer une petite tension pour dire que tu vois, non, les gens ne veulent pas faire. Et c'est ce qu'il est en train de se faire. C'est un film, quoi. En Côte d'Ivoire, ici, on dit il a mis dans le film. Donc, il va pas faire débat. Il n'y a plus de débat. J'ai toujours dit, il n'y a plus de débat. Il n'y a plus de débat. Ok, shalom à toute la team. Et puis encore, j'aimerais rendre gloire à Dieu pour cet événement. Et vous dire vraiment toutes mes félicitations parce que vous êtes vraiment un grand modèle. Ce panel est un grand modèle avec le pasteur Mena plus toutes ces personnes qu'on a sur les panels. J'ai suivi le débat depuis bien longtemps. J'ai suivi un peu à la lettre l'affiche jusqu'à aujourd'hui parce que je suis descendu ce matin. Maintenant bon, pour dire vrai, je savais qu'il n'allait pas avoir débat parce que Ismaël Aka, j'ai dit au frère Williams que Ismaël Aka c'est un manipulateur. Il va fuir les débats. C'est seulement ce qu'il a fait à Thierry et c'était seulement ce qu'il voulait faire au frère. Pour montrer que le frère est en train de fuir les débats, les chrétiens sont en train de fuir les débats. Déjà même avant même qu'il ne vienne, son modérateur avait déjà commencé à changer le thème avec Willy. On a compris déjà que les gars c'était une fuite en avant. Et le frère Thierry, félicitations à lui, big up à lui parce qu'il est resté serré dans ses bottes. Avec l'aide du Saint-Esprit, on a compris la mamaille que ces personnes-là étaient en train d'étaler. En tout cas, on va continuer et les prières sont là et vraiment continuer de veiller les consciences des chrétiens et puis voilà. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée à chacun. Au fait, moi je savais que ça n'allait pas avoir lieu un peu parce que ils ont créé un siège. Vous voyez où ils ont mis, où ils sont partis là, c'est comme un restaurant en fait, où ils s'assoient pour boire thé et autres. Donc ils reçoivent les pasteurs ou bien bon, les gens qui ne maîtrisent pas trop les écritures. Est-ce que vous voyez? Et puis les manuels là-bas. C'est là-bas qu'ils ont créé les logos. Donc quand tu vois, qu'est-ce qu'ils font? Toi, tu te soumets à ce qu'eux ils disent. Vous avez discuté en privé sur quelque chose. Mais arrivé là-bas, tu nous dis non, c'est pas ça. C'est moi qui dis ce qu'on doit faire ici. Il y a déjà le connerie comme ça. Or, vous avez discuté de quelque chose en privé. Et la personne arrive et tu monopolises. Non. Ici, là, c'est moi qui décide. Et tu vois, non? C'est comme arrogant, comme si, bon, le monde, ça se limite à lui. C'est pas, en fait, ces gens-là, non, vraiment. C'est pour ça que je dis, les histoires de petits poteaux, là. Merci beaucoup aux frères de ne pas tomber dans ça. Personne ne doit tomber dans les histoires comme ça, en fait. Parce que c'est les astuces qu'ils prennent pour injecter les venins. Ismaël Aka peut jamais faire débat sur plateau de télévision, jamais. Il peut pas. Parce que s'il fait ça, il va tomber. Parce que quand l'autre va prendre ses 10 minutes, il va développer. Après l'autre va prendre ses 10 minutes, il va développer. La vérité va sortir. Mais qu'est-ce qu'il veut faire? Quand l'autre sortant va arriver, va commencer à parler, il va l'interpeller. Il va le couper. Non, c'est pas comme ça. C'est ce qu'il veut faire en fait. Parce que DJ Puy, c'est une grande gueule.
Ouais, c'est une grande gueule. Il pense que partout, c'est dans son forum où il est assis. Les gens viennent, les gens posent questions et puis il est là, il explique. Il prend 1h40, 40 ans pour expliquer sa vie. Et puis ils vont mettre sur les réseaux. Eh, Ismaël Aka, il a enseigné le chrétien. Il pense que c'est ça, c'est comme ça un débat. En tout cas, c'est une grande gueule. Et nous ici, dans notre jargon ivoirien, on dit c'est un gros chat. Shalom à vous, c'est tout ce que moi j'avais dit. Je pense que il y a eu un système de ruse, de déstabilisation. C'est quoi? Il voulait affaiblir, c'est-à-dire il veut déstabiliser, il voulait déstabiliser le frère pour pouvoir avoir un avantage. Ils ont commencé d'abord par la thématique. Sur la thématique, ils ont changé la thématique. Et après, il se trouve que le lecteur ne doit plus participer, il doit être supporter. Maintenant, à la dernière minute, il fallait encore modifier les conditions arrêtées par les deux camps. Maintenant, Ismaël Aka fait croire qu'il n'est pas au courant de ce temps-là. Mais pourtant, c'est son modérateur. Si tu mets quelqu'un en contact avec le frère, normalement, tu dois être informé. Vous êtes attendu sur quoi? Est-ce qu'il va venir? Ça dit, moi, je pense que Ismaël Aka était informé parce que tu sais qu'il doit venir. Mais qui t'a dit qu'il va venir? Je pense bien que c'est ton modérateur qui te confirme que, effectivement, j'ai échangé avec lui. Il sera présent. Donc, tu dois être informé des clauses de ce débat-là. Mais il se trouve que Ismaël Aka se joue peut-être les personnes qui ne, c'est-à-dire, il ne sait pas ce qui s'est passé entre eux en privé. Moi, je pense qu'il y a eu un système de ruse et Ismaël Aka aurait pu accepter vu que c'est son invité. Tu as invité quelqu'un, vous vous êtes accordé sur quelque chose. Il y a eu des malentendus, mais tu peux accepter pour que vous puissiez aller au débat. Il n'y a pas de souci pour ça. Qu'est-ce qui empêche Ismaël Aka de faire 5 minutes, un débat classique? Rien. Je ne vois même pas de blocage en fait. Mais seulement il voulait déstabiliser le frère parce qu'il sait que le frère a des arguments. Voilà, voici ce que je pouvais dire en peu de mots, quoi. Voilà. Donc c'est ça, il sait que le frère là, il n'est pas ignorant parce qu'il disait ce que tu dis sur ton panel, ce que tu dis dans tes vidéos. Donc il sait qu'il n'a pas affaire à un novice. Il sait que c'est quelqu'un qui est assis. Donc il change les règles du jeu. C'est ce qu'il a fait avec moi. Quand j'ai demandé le débat sur la divinité d'Allah, qu'est-ce qu'il a dit? C'est la même chose. Il dit, il ne veut pas modérateur 1, il ne veut pas timing. On parle comme on veut. Et pour finir à la fin, il a fui le débat, il dit les l'heure de prière. Il a quitté le débat, il est parti. C'est comme cela. Remarquez bien que depuis son introduction, qu'est-ce qu'il voulait faire? Il voulait changer les clauses du débat. En introduction, il dit, on a toujours été ici, on a toujours fait les débats, on s'est exprimé librement, tout ça. Parce qu'il voulait mettre dans la tête du frère échange libre. Mais nous, on avait déjà préparé ça parce qu'on ne le connaît pas que on sait que c'est un fuyard et c'est un présenteur notoire. La première fois que moi je l'ai rencontré, c'est la même chose qu'il a fait. Parce que quand il te pèse, il voit que tu es un peu lourd, c'est sa méthode. Franchement, nous disons que Jésus-Christ est le vrai Dieu. Et en dehors de Jésus-Christ, tous ceux qui se proclament Dieu c'est le diable au fait. Sincèrement. Voilà. Jésus-Christ est le véritable Dieu. Et nous disons merci beaucoup à Pasteur Mena, nous disons merci beaucoup aux professeurs, nous disons merci beaucoup à tous les frères. C'est-à-dire James, le Lévite, je ne peux pas citer tous les noms, mais merci beaucoup à tous ceux, franchement, qui sont dans l'inter-religieux, qui défendent notre foi. C'est clair. Parce qu'il sait très bien que dans le salut là, le fait de coucher avec une petite fille de 9 ans, c'est pas le salut. Il sait ça. Le fait de coucher avec une petite fille de 9 ans, c'est pas le salut. Il sait que le frère, là, il connaît les hadiths. C'est clair et net. On va lire les hadiths. Il dit non, les propos injurieux. Nous, on n'insulte pas. Nous, on lit les textes. Si ton prophète s'est retrouvé dans une maison close et qu'il a caressé les fesses les cuisses d'une femme et qu'ils l'ont chassé, c'est écrit, nous, on va lire ça. Clair. Voilà. Merci beaucoup, le frère. Mon temps est passé. Barakallah, fille. Merci.